Même dans un monde aléatoire, ne sois pas toi-même aléatoire. On vit dans un monde aléatoire, c'est-à-dire dans un univers où les événements, les structures et les résultats ne suivent pas toujours des règles prédéfinies, et encore moins des schémas logiques. Ils sont au contraire souvent déterminés par le hasard et l'incertitude. Dans un tel monde, tout peut donc arriver sans prévisibilité ni régularité. Les événements se produisent de manière imprévisible. Contrairement à un monde déterministe où chaque action aurait une conséquence logique, dans un monde aléatoire, il peut être difficile, voire impossible, d'établir des liens de cause à effet avec certitude. Ce qui est souvent vrai s'avère des fois faux, tout comme ce qui est souvent faux se révèle des fois vrai. Les éléments d'un monde aléatoire peuvent varier de manière drastique et sans avertissement, ce qui fait qu'on se retrouve souvent confronté à l'incertitude. Pour ne prendre qu'un exemple du fait que notre monde est aléatoire, de bonnes choses arrivent à de mauvaises personnes, et de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes. On pourrait dire que ça n'a vraiment aucun sens. Certains diront que c'est injuste, et c'est vrai que c'est injuste. Mais en fait, selon l'ordre du monde, c'est simplement aléatoire. On vit dans un monde aléatoire. Je vais partager avec vous une petite histoire qui vous permettra de mieux comprendre comment le bien et le mal sont aléatoires. Donc c'est l'histoire d'un cheval qui s'échappe d'une ferme. Le voisin du fermier lui dit « Ça, c'est bien triste. J'espère que vous allez retrouver votre cheval. » Le fermier lui répond « Dieu sait si c'est bien ou mal. » Le voisin repart perplexe. Peu de temps après, le cheval revient tout seul à la ferme. Le voisin dit « Quelle bonne chose que vous ayez retrouvé votre cheval. » Le fermier dit à nouveau « Dieu sait ce qui est bien ou mal. » Peu après, le fils du fermier se fait éjecter du dos de ce cheval et se retrouve la jambe cassée. Le voisin dit au fermier « Quel malheur !» Là encore, le fermier utilise la même réponse. Le voisin se dit que le fermier est fou. Mais quelque temps après, une guerre se déclare et l'armée du roi vient recruter tous les jeunes hommes aptes à servir de la région. Et ce qui paraissait comme un malheur fut finalement un bien. Le jeune fermier échappa du coup à devoir servir l'armée lors de la guerre. On pense donc des fois que la vie n'a pas de sens, que les choses sont aberrantes. Mais en fait, il y a du sens derrière, sauf qu'on ne le voit pas forcément sur le moment. Comme le dit le psychiatre autrichien Viktor Frankl, le sens de la vie, c'est de donner du sens à la vie. C'est à vous de trouver le sens de votre vie, de créer un sens à votre vie, de donner du sens à votre vie, aux événements. Ne vivez pas votre vie de manière aléatoire. Donnez de la cohérence et de la logique à votre vie. Ce sera certes votre logique à vous, mais elle sera cohérente pour vous. Ainsi, au lieu d'agir n'importe comment, de manière aléatoire, parce que les choses n'ont aucun sens pour vous, vous agirez avec cohérence en fonction du sens que vous aurez donné à la vie.